Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Nous sommes le mardi 22 avril dans 2025. Bonjour ou encore bonsoir, selon votre emplacement. Et vous êtes les bienvenus, chers auditeurs et auditrices, au journal de la RPI à parler en langue française. Sans trop tarder, passons immédiatement aux grandes articulations de l'édition. Les populations dans certaines provinces dénoncent d'ores et déjà les irrégularités observées dans le processus de mise en place des bureaux de vote. Les enfants de moins de 15 ans font face à la grippe dans le district sanitaire de Rumongue. Une survie sombre suite à la suspension des activités du programme alimentaire mondial PAM au mois de mai au camp de réfugiés de Zaleka au Malawi, progressent les bénéficiaires. Et c'est tout pour le sommaire. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue, page sécuritaire d'abord. Une personne a été tuée à coups de machette dans la nuit de lundi en commune Nega de la province Kirundo. Informations fournies par les habitants de cette commune confirment que la cause et les auteurs n'ont pas encore été identifiés. Hervé Niouhire pour plus de détails. C'était 21h de ce lundi, le nommé Kabuneano Jean, dont l'âge est compris entre 55 ans et 60 ans, résident sur la colline de Gitwenzi, zone Murungurira de la commune Nega, a été tué à coups de machette alors qu'il rentrait chez lui. Il était accompagné de sa femme et par chance, cette dernière a pu se sauver. Nos sources indiquent que ce couple se trouvait à 600 mètres de leur domicile. Les faits ont eu lieu ce lundi à 21h et le couple a quitté la colline Gatoué. Il était parti pour s'étancher la soif dans un bistrot de la localité. Sur le chemin de retour, il a rencontré deux hommes non identifiés qui les attendaient. La femme a eu le réflexe de s'enfuir et a commencé à crier. Ceux qui ont été alertés par ces cris sont venus, mais le nommé Kabonerano avait déjà été assassiné. Comme le rapporte notre source Anega, les autorités administratives et sécuritaires sont arrivées sur le lieu du crime pour s'enquérir de la situation. Les agents de sécurité et les administratifs à la base sont arrivés quelques temps après, ont emporté le cadavre à l'hôpital de Nega. Les enquêtes sont toujours en cours et rien n'a encore été révélé sur cet assassinat. Actuellement, les habitants et les voisins exigent que des enquêtes soient bien menées pour que les auteurs soient traduits en justice. Merci à Hervé Niouhire. Restons au nord du pays. Les habitants de la commune Kiremba en province Ngozi dénoncent les contributions forcées auxquelles ils sont soumis par le parti CNDD-FDD, arguant qu'elles sont destinées aux préparatifs d'une assemblée qui leur permettra de compter les électeurs pour l'audit parti. Mis à part ces contributions forcées, ces citoyens déplorent aussi le fait qu'ils ont été ordonnés à participer sans exception aucune à la dite assemblée. N'est-ce pas, Emmanuel Ndaishimi? Ce rassemblement organisé par le parti CNDD-FDD se tiendra ce jeudi au stade de Gatouaro, situé dans la zone et commune Kiremba, province Ngozi. Pour le moment, chaque ménage se voit exigé de contribuer une somme destinée aux préparatifs dit rassemblement. Cet habitat de la localité nous parle des montants à contribuer. Il nous intimide et nous oblige de payer 5 000 francs par ménage destiné à un rassemblement des partis CNDD-FDD prévu au stade de Gatouaro à Kiremba. Ils ont dénommé ce rassemblement le dernier jour de comptage de voix. Autre chose, ces citoyens déplorent le fait qu'ils ont été signifiés qu'aucune absence ne sera tolérée. Pour le moment, ils nous disent que ceux qui ne participeront pas à ces rassemblements seront malmenés, que donc nous devrions être présents. Pour ceux qui vont s'absenter, ils nous ont dit qu'ils cherchent là où il faut partir. Aussi, ils disent que les sanctions seront les mêmes pour ceux qui refuseront d'adhérer au parti CNDD-FDD. Vraiment, nous sommes dans une peur panique. Ces habitants de la commune Kiremba demandent que ces pratiques du parti au pouvoir, qui ne respectent pas les lois du pays, soient interdites. Ici,
Ici, ils font allusion à la loi sur les partis politiques qui stipule que seuls membres du parti politique peuvent contribuer pour leur parti. Nous n'avons pas pu joindre Emmanuel Uwizeimana, administrateur de la commune Kiremba, pour recueillir sa réaction. Merci à Emmanuel Ndaïsimiye. Poursuivons toujours avec la page politique. Des voix s'élèvent dans les provinces de Bubanza et Kirundo pour dénoncer les irrégularités dans le recrutement des membres des bureaux de vote au sein des commissions électorales communales indépendantes CENI. La population interpelle la Commission électorale nationale indépendante CENI à renforcer sa vigilance afin d'assurer la transparence du processus électoral à venir. David Claude Mbananayo nous fait le point. Des irrégularités dans le processus de recrutement des membres des bureaux de vote sont signalées, notamment en ce qui concerne l'appartenance politique des candidats retenus. À Gihanga, dans la province de Bubanza, les responsables locaux du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, cherchent ouvertement à recruter les membres de leur formation politique pour travailler dans les bureaux de vote. À Gihanga, on privilégie ceux du parti au pouvoir. Il n'est même pas question de déposer ton dossier de candidature. La même situation prévaut dans la commune de Kirundo au nord du pays. Là aussi, bien que les dossiers de candidature de certains citoyens non affiliés au parti CNDD-FDD soient acceptés, ces derniers ne sont finalement pas retenus. Selon plusieurs sources locales, ne pas appartenir au parti au pouvoir semble constituer un critère éliminatoire. Avant, il y avait des appels d'offres et nous en étions informés. Mais maintenant, cela se fait en secret. C'est le chef du parti qui te téléphone. Sinon, ton dossier ne sera pas pris en compte. Beaucoup en déposent, y compris des chômeurs, espérant qu'ils seraient appelés, mais en vain. Les habitants des provinces concernées tirent la sonnette d'alarme. Ils appellent au respect strict des lois en vigueur afin de garantir des élections transparentes et crédibles. Pour eux, si de telles irrégularités persistent, le scrutin à venir risque de manquer de légitimité. La première conséquence sera le vol des élections. Nous demandons qu'ils adoptent une culture où les appels d'offres soient organisés et que les gens puissent postuler. La RPA n'a pas encore pu joindre Prosper Naogwamiye, président de la Commission électorale nationale indépendante, pour réagir aux allégations faisant état de ces irrégularités dans l'organisation des élections. Merci à David Claude Mbananayo. Sous le pouvoir du parti CNDD-FDD, la liberté de la presse a connu un recul indescriptible au Burundi. Dans son évaluation des 20 ans du régime CNDD-FDD, Innocent Muhozi, journaliste depuis 40 ans, déplore qu'actuellement, le Burundi est à un niveau inférieur à celui qu'il avait les années 1990 en ce qui est de la liberté de la presse. Suivez Innocent Muhozi. Quand le CNDD-FDD est arrivé au pouvoir, nous avions déjà atteint un niveau satisfaisant en ce qui concerne la liberté de la presse et d'expression. Moi, j'ai commencé le métier sous le parti unique, j'ai vu comment les médias publics travaillaient parce qu'il n'y avait pas encore d'autres. En 1991-92, nous avons commencé à avancer en matière de liberté de presse et d'expression, car cela va de pair. En ce qui concerne la liberté de la presse, depuis 1991 jusqu'à très récemment, à l'arrivée du CNDD-FDD, nous avions un niveau satisfaisant dans ce domaine. Nous étions en avance par rapport à plusieurs pays, dont même ceux d'Europe. Je voyageais, je voyais les contraintes dans lesquelles les journalistes travaillaient, contrairement à nous qui étions libres tout en respectant l'éthique et la déontologie du métier. À l'arrivée au pouvoir du CNDD-FDD, le président Nkurunziza avait promis qu'aucun journaliste ne serait plus emprisonné. Mais avec leur montage en 2006, les journalistes ont commencé à être arrêtés, persécutés. Aujourd'hui, plus de 100 journalistes sont en exil. Ils ont changé la loi sur la presse pour empêcher les journalistes d'exercer librement et convenablement le métier, et le peuple ne peut plus s'exprimer, car celui qui dit ce qu'ils ne veulent pas est tué, emprisonné, et si la chance, il parvient à fuir. Donc, en comparant l'époque de leur arrivée au pouvoir et la situation actuelle, il y a un recul indescriptible en ce qui concerne la liberté de la presse.
Les périodes où il s'observait un peu de liberté dans l'exercice du métier de journalisme, Innocent Muhoozi explique que les journalistes essayaient tant bien que mal à lutter pour la liberté de leur métier. Ils restaient en confrontation permanente avec le régime CNDD-FDD jusqu'à ce que le pire arrive en 2015. Encore une fois, Innocent Muhoozi. C'était encore possible de lutter pour la liberté de la presse. Je dirais qu'il y avait encore un rapport de force politique et sociale au pays. Nous tous pensions que le pouvoir du CNDD-FDD avait des limites quand même, qu'il ne pouvait pas oser nous replonger dans le passé douloureux. Souvenez-vous de l'emprisonnement en 2013 du journaliste de Bonisha Lubakuki. Nous nous sommes levés et nous avons exigé sa libération. Il était condamné à perpétuité, mais suite à nos revendications, il a été libéré après 2 ans de détention. Nous manifestions pacifiquement, mais eux, ils nous battaient et nous dispersaient à l'aide de gaz lacrymogènes. La situation s'est empirée progressivement, ça n'a pas changé en un jour. Nous essayons de lutter jusqu'à ce que ça déborde, comme c'est le cas aujourd'hui. Ils ont commencé à changer la loi en 2013, mais nous avons contesté certaines clauses qui violaient la liberté de la presse. Je ne parle pas des cas d'emprisonnement des journalistes, Ekiramvu, Mathias, Bobulugulika, la liste est longue. Il y en a même qui sont aujourd'hui sous les verrous pour de petits commentaires faits dans des groupes WhatsApp ou ailleurs. La situation s'est empirée. Nous étions souvent convoqués par le CNC. Nous nous affrontions, nous luttions pour la liberté de la presse. Des fois, nous trouvions des compromis, des fois non. Nous faisions tout le temps des bras de fer. Jusqu'en 2015, où le pire est arrivé, la mort, comme ils étaient au stade d'attaquer nos médias, des attaques aux armes lourdes, c'était autre chose. C'est pourquoi je ne comprends pas ceux qui prétendent que la situation s'est actuellement améliorée, alors que ces attaques perpétrées contre les stations radio et télé ne sont pas encore évoquées pour rétablir les responsabilités. Je me demande en fait le but visé par ceux qui disent cela. C'était le journaliste Innocent Muhoozi. Page santé, la grippe menace la santé humaine dans le district sanitaire de la province Rumongue depuis plus de 3 mois. Des effectifs révélés par les prestataires de soins, la majorité des malades sont âgés de moins de 15 ans. Rémi Nderagakura nous présente la situation de cette maladie en province Rumongue. Depuis la fin du mois de janvier de cette année, ces effectifs de malades souffrent de la grippe ont monté en flèche dans le district sanitaire de Rumongue. D'autres sources parmi les prestataires de soins en province de Rumongue fait savoir que des malades présentent une forte fièvre, de la toux et même des maux de tête. Ces malades sont diagnostiqués pour vérifier qu'ils ne souffrent pas de la malaria et sur 15 malades examinés, 12 souffrent de la grippe, précise notre source. Sur les personnes examinées, la grande majorité souffre de la grippe et la malade peut présenter une fièvre de plus de 38 ou 39 degrés, mais en cas de test, on constate qu'il a de la grippe. La même source indique que les enfants de moins de 15 ans souffrent de plus de cette maladie, bien qu'elle n'épargne personne. Moi, je vois que des enfants et des jeunes sont menacés. Avant les statistiques montraient que ceux âgés de 5 à 14 ans étaient moins nombreux, mais maintenant, le nombre augmente de plus en plus. Cela veut dire que tout le monde est menacé. Néanmoins, ce prestataire de soins précise que les médicaments donnés aux malades souffrant de la grippe sont efficaces. Merci aussi à Rémi Nderagakura. Une courte pause, puis on continue avec la page réfugiés. Les réfugiés burundais vivant au camp de Zaleka au Malawi s'inquiètent pour leur avenir depuis que le programme alimentaire mondial ait annoncé la suspension de ses activités prévues au mois de mai prochain. Selon ces réfugiés, leur survie et celle de leur famille est plus que menacée. L'un de ces réfugiés s'est entretenu avec la RPA. Je suis l'un des réfugiés burundais du camp de Zaleka au Malawi, situé près de la capitale Lilongwe. Je suis burundais et je souhaite informer la communauté que nous, les réfugiés burundais du camp de Zaleka, ainsi que d'autres réfugiés venus des pays comme la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Somalie, l'Éthiopie et d'autres encore, sommes actuellement victimes de la suspension des activités du programme alimentaire mondial
PAM. Ce dernier nous a informé qu'il clôturera ses activités au mois de mai prochain. Les responsables du programme nous ont expliqué que s'ils ne reçoivent pas d'aide supplémentaire d'autres organisations pour les soutenir, ils fermeront définitivement leur bureau au Malawi. Pour le moment, le PAM ne compte plus que sur un éventuel appui d'autres partenaires pour pouvoir continuer à nous fournir de la nourriture. Actuellement, ils nous ont abandonnés. Malheureusement, même les États-Unis qui contribuaient à plus de 70% du financement ont suspendu leur aide. Vous comprendrez donc que, suite à cette suspension, notre situation devient extrêmement compliquée. Nous, les réfugiés, sommes désormais dans une profonde détresse. Nous ne possédons pas de terres à cultiver. Les prix des denrées alimentaires ont fortement augmenté et certains commencent à passer des nuits sans rien manger. La situation est devenue très difficile pour nous ici dans le camp. À cet effet, ces réfugiés burundais demandent que la communauté internationale ne les délège pas, même si l'argent qu'ils perçoivent ne satisfait pas le peu de besoins auxquels ils font face. Nous lançons un appel à la communauté internationale pour qu'elle nous vienne en aide, d'autant plus que dans d'autres camps, l'aide humanitaire continue d'être distribuée. Ici, chaque réfugié recevait auparavant une somme de 15 000 francs de la part d'organisations de défense des droits humains. Cet argent ne suffisait pas à couvrir tous nos besoins, mais il nous aidait tout de même un peu. Avec la fermeture annoncée du PAM, la situation risque de devenir catastrophique. Seul Dieu peut désormais nous venir en aide dans ce camp de Zareka. C'est donc dans ce contexte que je me permets de vous alerter sur notre situation dans l'espoir que quelque chose soit fait. Nous ne savons plus à quel sens se vouer. À cela s'ajoutent les vols et la faim. Certains parents ne peuvent même plus nourrir leurs enfants faute de soutien. C'était l'un des réfugiés du camp de Zaleka au Malawi. Toujours page réfugiés, une équipe composée d'une délégation en provenance du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique du Burundi, les représentants du HCR au Burundi et les rapatriés a rendu visite ce mardi aux réfugiés burundais du camp de Nyarugusu situé en République unie de Tanzanie. Cette équipe a porté un message aux réfugiés burundais qui les invitait à regagner leur patrie et leur a déclaré que la paix et la sécurité y règnent. Dans nos éditions ultérieures, sur le contenu des discours adressés à ces réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est par ici que nous mettons fin à cette édition parlée en langue française de ce mardi 22 avril 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci aussi à l'équipe technique pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Passez un bon moment chez vous.